Salut chers hommes et femmes de caractère, bienvenue sur CASA, la chaîne qui promeut les initiatives de personnes noires qui défient le statu quo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un homme, plus précisément d'un chirurgien qui a permis de sauver des millions de vies, et ce, en révolutionnant les moyens de transfusion sanguine. Avant ce chirurgien, on n'imaginait pas possible de pouvoir stocker de grandes quantités de sang tout en maintenant un niveau de qualité quasiment identique à celui du corps humain. Mais ce chirurgien l'a rendu possible en créant ce qu'on appelle aujourd'hui la banque de sang. Son invention a été capitale car elle a permis de sauver de nombreuses vies. En effet, cette invention est arrivée lorsque l'humanité connaissait le conflit le plus meurtrier de son histoire, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Le père de la banque de sang n'est autre que le docteur Charles Drew. Alors, si tu veux savoir comment il a réussi une telle prouesse et surtout comment il a pu développer une telle expertise qui lui a permis de déployer cela à grande échelle, alors donne-moi juste 20 secondes et je te le dis après le générique. Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez déjà participé à un don de sang? Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez déjà été transfusé de sang? Alors, si tel est le cas, le docteur Charles Drew doit être reconnu et remercié pour cela. La question principale est de savoir comment s'est-il élevé pour contribuer à rallonger la durée de vie d'innombrables individus dans un environnement aussi hostile de stéréotypes raciaux. Charles Richard Drew était un Afro-Américain né le 3 juin 1904 à Washington, D.C. Fils aîné de son père, poseur de tapis, et de sa mère enseignante, il avait 3 frères et sœurs. Le choix de Drew de faire carrière dans la médecine s'est produit alors qu'il était au lycée lorsqu'il a perdu sa sœur du fait de la tuberculose. En 1922, il termine ses études secondaires à Dunbar, à Washington, et en 1926, il obtient son diplôme de l'Amherst College dans le Massachusetts qu'il avait intégré grâce à une bourse sportive. Afin de financer ses études de médecine, Drew enseigne la chimie, la biologie et le sport au Morgan College à Baltimore dans le Maryland 2 années durant jusqu'en 1928. Il est ensuite admis à la faculté de médecine de l'Université McGill de Montréal au Canada qui avait la réputation de mieux traiter les personnes issues des minorités. En 1933, Drew sort diplômé, classé 2e de sa promotion parmi 127 étudiants. Il retourne ensuite à Washington en tant qu'enseignant de pathologie à l'université Howard. Drew a mené des recherches sur les corrélations clés entre les transfusions sanguines et la thérapie de choc. Un choc se produit à la suite d'une pénurie rapide de sang dans l'organisme, causée par plusieurs facteurs dont certains peuvent être une déshydratation ou une coupure. En effet, dans plusieurs cas, une transfusion sanguine est le seul moyen de remédier à la situation. Pourtant, à cette époque, personne n'avait réussi à trouver une telle solution. Il n'y avait pas non plus de système de stockage de sang à grande échelle, ni de solution de transport de stock de sang d'un point à un autre sans dépréciation de la qualité. Sous un délai de 2 ans, Drew a été promu au poste de professeur adjoint de chirurgie et de résident en chirurgie en chef à l'hôpital Friedman associé à l'université Howard. En 1938, Drew remporte une bourse Rockefeller grâce à laquelle il suit une formation complémentaire en chirurgie avancée à l'université Columbia et à l'hôpital presbytérien de Columbia à New York, où il est formé au stockage et à la distribution du sang. Au service de chirurgie, Drew travaille avec le docteur John Scudder, un spécialiste de la transfusion sanguine, et tout en poursuivant ses recherches, il publie une thèse intitulée « Banque de sang, une étude sur la préservation du sang ». Il avait découvert qu'il était possible de stocker du plasma sanguin jusqu'à 2 mois ou plus à partir du moment de la collecte jusqu'à un processus de déshydratation. Dans ce procédé, le plasma est séparé et conservé, permettant à la déshydratation de se produire, le qualifiant ainsi pour une utilisation future. Drew a découvert que non seulement ce plasma pouvait être stocké, mais qu'exclusivement à travers lui, le sang pouvait être transfusé. Lorsque le besoin surgira, le plasma sera reconstitué et restauré dans son état et sa qualité initiale. Cela a considérablement élargi la portée des groupes sanguins à transfuser, multiplié le nombre de patients susceptibles de guérir, contribuant ainsi à rallonger la durée de vie. Cette technique découverte par Drew a permis le stockage du plasma pendant une longue période de temps. De là,
fut-il surnommé le père de la banque de sang. Sur la base de la grande découverte que Drew avait faite et de la thèse qu'il a produite, il a été appelé à mettre en pratique la théorie qu'il avait développée dans sa thèse. 5000 flacons de plasma déshydraté ont ainsi été réclamés par la Grande-Bretagne pour des transfusions. De plus, peu de temps après, on lui a demandé de faire de la transfusion de sang à des militaires qui avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Afin de répondre à la demande, Drew a coordonné la collecte de sang dans les hôpitaux de New York dans le cadre du programme Blood for Britain, entendez du sang pour la Grande-Bretagne, pendant une période de 5 mois. 15 000 donneurs de sang des États-Unis ont volontairement participé à cet événement. Le succès de Drew n'a pas laissé la Croix-Rouge américaine indifférente car elle lui a demandé d'être le directeur de leur banque de sang, un centre qu'ils avaient récemment ouvert pour sauver la vie des soldats au front. Drew s'est félicité de cette position, bien qu'elle n'ait été que de courte durée, car des agents de sécurité avaient passé des ordres selon lesquels les soldats ne pouvaient être transfusés que du sang de caucasiens. Drew s'y est opposé avec véhémence car il était fermement opposé à la discrimination raciale, couplé au fait qu'il n'a trouvé aucune base scientifique dans cet ordre. Il finira par démissionner de son poste à la Croix-Rouge américaine qui malheureusement maintiendra sa politique de ségrégation jusqu'en 1950. La contribution de Charles Drew a élargi la durée de vie d'innombrables personnes au fil des générations. Quelles que soient les circonstances difficiles auxquelles il a été confronté, il n'a cessé de s'élever au-dessus de toutes afin de consacrer sa vie au service de l'humanité. Drew a quitté la scène assez jeune, âgé de 45 ans seulement, suite à un accident de circulation avec son véhicule dont il a perdu le contrôle un 1er avril 1950. Il est populairement raconté et même retranscrit dans des fictions, à l'instar de la série télévisée MASH, que Drew serait finalement décédé du fait du refus d'une transfusion sanguine à cause de sa couleur de peau. Néanmoins, John Ford, un des passagers du véhicule accidenté de Drew, avait indiqué que les blessures de ce dernier étaient tellement graves que pratiquement rien n'aurait pu le sauver. Un mythe qui ne sera probablement jamais éclairci. Ceci était l'histoire du Dr Charles Richard Drew, le père de la banque de sang qui a joué un rôle critique durant la Seconde Guerre mondiale et dont les travaux continuent encore de sauver des millions de personnes. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'est-ce pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Et si tu es ancien et que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi également. Dans un second temps, n'oublie pas de liker la vidéo. Cela permet à YouTube de savoir que cette vidéo t'a plu et qu'elle peut également plaire à plusieurs autres personnes aussi. Tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'inspire. Par ailleurs, tu peux également te connecter sur le site internet www.casa.com et là-bas tu vas trouver une pléthore d'histoires aussi fascinantes que celles dont on vient de parler. D'ici là, je n'ai qu'à te souhaiter une seule chose, n'est-ce pas? Défie le statu quo, à ton tour et ciao!